Il est la laine, il est la laine. Après, il y a juste ça qui T'es là? T'es là, Michel? Michel. C'est chaud, Michel. Je m'appelle Jason Chicandier, dit Le Chicandier. Je suis un humoriste stéphanois qui, je l'espère, ne sera plus qu'à Saint-Étienne, voilà, un peu partout en France. Et nous avons une troupe qui s'appelle Bon Vivant et on fait un spectacle à partir du 21 mars au Grand Point Virgule avec mes acolytes Augustin Boyer, Mathias Canariato et Peggy Fort. Je mets toujours la gonzesse en dernier, on s'est compris. Oh, le blé va bien, un peu de fatigue, c'est vrai que depuis un mois et demi on a une vie un peu à 192 km à l'heure, mais on est bien, mon teint est toujours aussi rouge, mon foie est toujours aussi jaune, mais le reste fonctionne à peu près. J'ai la patte droite aussi qui fonctionne moins bien. Alors un jose, c'est très simple. Un jose, c'est au départ. Hein. Un jose, on disait, c'est un josé, c'est un mec qui est un fan de Johnny avec un gros tatouage, qui peut mettre voilà que des claquettes, des chaussettes, voilà. Et au début, on s'en moquait, et maintenant en fait, on s'en moque plus parce qu'en fait, on est tous des joses. C'est-à-dire, on est tous le jose de quelqu'un, et on essaye d'avoir un humour qui fédère le plus possible. Ça va des fans de camping à ceux qui peuvent être dans des palaces 5 étoiles, même si c'est vrai qu'on est moins contacté par les palaces 5 étoiles, faut avouer. C'est des potes qui ont créé ça un soir, un peu bourrés, et ils ont lancé un site, et après, petit à petit, se sont agglomérés pas mal de personnes. Ils ont fait appel à Mathias Canariato et moi pour commencer à écrire des petits textes voilà, un peu singuliers. Et puis après, sont venus Augustin Boyer en tant que comédien, Peggy Fort en tant que comédienne. Et les joses aujourd'hui, c'est Maxence Fallot, c'est Guillaume Tizy, c'est Lucas Limone, c'est Augustin Boyer, c'est Gabriel Rouvier, c'est Mathias Canariato, c'est Peggy Fort, c'est, je veux tous les dire, Gauthier Bernard, et c'est moi, et je crois que j'oublie personne. Alors, une bonne journée à Saint-Étienne, déjà, on attaque. Moi, j'aime bien quand ça attaque un peu tôt le matin. Donc, une bonne journée à Saint-Étienne, c'est déjà un bar de quartier. Moi, comme j'ai dit dans mes vidéos, j'aime bien les bars où il n'y a pas de musique. Moi, j'aime bien les bars où il n'y a pas W9, il n'y a pas MTV, il n'y a pas de clip. C'est un bar, c'est le zinc, c'est l'esprit du zinc. Petit ballon, pas trop, mais quand même avec régularité et sérieux. Et petit à petit, ça s'ambiance. Ça s'ambiance et on devient de plus en plus violet. Voilà. Et là, ça discute. Et là, ça y va. Oh, ça met sa petite analyse politique sur Macron, sur les Chinois, sur les Russes, sur les Américains. Et puis ça commence à cligner de l'œil. Voilà. Et là, petit à petit, il y a des petits canons qui partent, il y a des petits ballons de blanc, il y a des petites fulgurances. Voilà. Après, une bonne journée, on s'attable. Donc on mange. Oh, généralement, on n'a pas des grands plats, petites andouillettes. Il y a de la moutarde, il y a du pain frais. Oh, moi j'aime bien quand il y a des frites ou du gratin. Il y a des petits pots de Côte-du-Rhône qui pètent. Et puis les petits poires d'accompagnement que j'appelle en mitraillette. Comme des petits passifleurs. Ça, j'adore. Alors on est à Paris parce qu'on est une metteur en scène qui est parisienne, et comme tous les Parisiens, ils ne sortent jamais du périph', et donc du coup, elle fait venir toute la joserie à Paris, et donc on répète, parce qu'on fait un spectacle au Grand Point Virgule le 21 mars, on joue aussi le 2 avril, et donc on veut avoir un spectacle qui est quand même, malgré nos faciès violacés, comme au Moyen-Âge, vous êtes combien là-dedans ? On essaye d'être à peu près sérieux, et de proposer un truc propre, voilà, donc on travaille beaucoup. Alors le 28 juin, date de mon mariage, Madame Ramirez vous présente. Nous faisons un spectacle à la salle Jeanne d'Arc, et je pense malheureusement que ça sera le dernier, parce que je crois savoir que la salle Jeanne d'Arc malheureusement ferme, donc ça sera une grande fiesta avec tous nos copains joses pour proposer le même spectacle qui s'appelle Bon Vivant. J'ai l'immense fierté d'avoir été choisi comme parrain de Faut que ça brasse. Alors non, le message là pour le coup, je suis très fier parce que je trouve que toute initiative à Saint-Étienne est bonne. Je trouve que c'est bien de faire venir des gens, c'est bien de refaire venir des gens en centre-ville. Je trouve que l'initiative est parfaite. La bière en plus, il y a à peu près, aujourd'hui je trouve, moi j'habite dans le Nord, donc on peut avoir des accords mets et bière qui sont absolument fabuleux et parfois même meilleurs que, moi il y a un mec qui s'appelle Florent qui avait été finaliste de Top Chef qui a monté un restaurant qui s'appelle le Blom Pot à Lille où il fait des accords mets et bière fabuleux, et je trouve qu'aujourd'hui dans la bière il y a des déclinaisons absolument stupéfiantes, donc je suis très fier. On va goûter beaucoup, sérieusement et proprement, mais on va goûter. Et puis une fois qu'on aura tout goûté, je crois qu'il y a un jury avec une sélection. Donc voilà, on est très très content de participer à ça et très content de célébrer tous ensemble avec nos bons amis joses, de tels événements.